Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Nous sommes un petit peu en retard parce qu'on a eu quelques problèmes techniques de dernière minute. Donc on va faire un petit réglage, on va vérifier que tout va bien pour vous, que vous entendez bien, que le son et l'image sont corrects. Il y a Olivier et Dominique, notre assistante, qui sont derrière pour que ça se passe le mieux possible. Karine ne sera pas avec nous ce soir parce qu'elle est en cours de déménagement et elle nous a prévenu il y a 1 heure qu'elle ne pouvait pas avoir Internet. Donc, nous allons organiser ça à partir du plan qu'elle nous a donné, à partir de vos questions. C'est-à-dire qu'elle est en contact avec vous. Karine, son rôle, c'est de faire le lien pour vous accompagner dans la formation. Elle m'en parle quand il y a des difficultés. Et là, elle a élaboré un programme à partir de vos demandes. Et le programme va porter sur les tests sur papier, sur les autotraitements et ça va déboucher sur le conseil intuitif. Je vous fais un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on a fait des équilibrages énergétiques avec les couleurs. Donc, je vous rappelle que notre spécialité consiste à travailler sur les enveloppes énergétiques, sur la structure vibratoire du corps. C'est notre spécialité. Vous avez déjà appris à les percevoir, ces enveloppes, soit à la main, soit avec le pouls, soit en perception directe. Maintenant, vous devez savoir tous que ces enveloppes, c'est une sorte de conscience, une forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer, puisqu'on a vu la dernière fois qu'on peut demander à ces enveloppes, c'est une façon de parler, quelle couleur de quelle couleur la personne a besoin, à quel endroit, sur quelle enveloppe, en fonction de là où elle en est, de là où on est le thérapeute et du chemin qu'on peut faire ensemble. Je vous refais une petite démonstration avec les filtres, avec Dominique, si tu veux bien venir ici. Dominique, on va prendre les filtres de couleur. Je vous rappelle que... mets-toi là, tiens. Ça va comme ça? Je vous rappelle qu'on travaille avec des filtres de couleur, c'est la façon la plus simple, ou avec un modulor. Je choisis la couleur, moi je prends le pouls, je vous rappelle, je choisis la couleur dont Dominique peut avoir besoin, je choisis à quel endroit, sur quelle enveloppe, j'ajuste sur elle, je mesure l'enveloppe et vous vous rappelez que si j'approche la couleur, si c'est la bonne couleur à cet endroit-là, son enveloppe s'élargit et ça crée un tube de couleur dans lequel la couleur passe pour aller s'installer où il y a besoin. Je vous ai montré également qu'on pouvait simplifier les choses avec un modulor que je devrais avoir dans la poche. Non, il est où? Il est là. Merci Dominique. Je vous ai montré qu'on pouvait simplifier les choses avec ce genre d'outil. On cherche juste à quel endroit, sur quelle enveloppe, et on fait ce mouvement de spirale. Ce mouvement de spirale nous fait ressentir dans la main comme si on tournait une cuillère dans une pâte à crêpes. Tant que la pâte à crêpes, elle est dense, la couleur, elle passe, puis à un moment donné, c'est comme si on était dans l'air. Ça permet de sentir quand les couleurs ont fini de passer. Et puis, je peux changer d'endroit. Ça, c'est la base du traitement sur quelqu'un d'autre. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure en autotraitement avec les appareils qu'on vous a déjà présentés au dernier webinaire. Mais voilà la base. C'est-à-dire qu'on fait un dialogue avec la structure vibratoire. Du coup, il faut bien que vous mettez dans la tête l'importance de la conscience, puis finalement, on est en échange de conscience entre le patient et le thérapeute, et l'importance de l'intention. Je vous rappelle que l'intention de nous comme thérapeutes, c'est toujours de permettre à la personne d'être plus autonome, libre et responsable. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de la mettre sous dépendance. Donc l'intention est tout à fait essentielle. Et ça va être vrai pour tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Merci Dominique, je te fais revenir tout à l'heure. Bon. On va tout de suite enchaîner sur l'autotraitement. L'autotraitement, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de se dire, je cherche un de mes chakras, ou en tout cas un endroit où je sens qu'il va se passer quelque chose. Je peux faire la spirale et sentir cette résistance dans la main. Ça, c'est possible. C'est un petit peu compliqué, surtout si je veux les travailler dans la 3e enveloppe. Bon.
Mais nous disposons dans notre corps de différentes parties. Je vous rappelle, il y a toute une démonstration dans votre formation que nous fonctionnons de façon hologrammique, c'est-à-dire que chaque partie du corps contient des informations de la totalité et donne accès à la totalité. Pour l'autotraitement, ça simplifie beaucoup les choses puisque l'ensemble de notre corps est dans la main, sur le pied, sur l'oreille, sur les yeux, sur le nez éventuellement, sur l'ensemble du visage, et on va pouvoir utiliser ces hologrammes comme si on travaillait sur le corps dans sa globalité. Alors, le plus simple, c'est d'utiliser les filtres comme on a fait, comme je vous ai montré la dernière fois. Hein, vous étalez les filtres, vous cherchez quelle couleur, et vous cherchez, c'est beaucoup plus simple après d'utiliser la couleur et de sentir directement sur la main, par exemple, ou sur l'oreille, à quel endroit le mettre. Le plus simple encore, c'est bien entendu l'utilisation d'un de ces outils, un modulor, que vous pouvez trimballer dans votre poche facilement. Et là, si je travaille sur la main, je vais chercher à quel endroit. Vous allez imaginer que ça, c'est l'ensemble du corps, que vous avez plusieurs enveloppes que vous pouvez ressentir à la main, hein, comme là, c'est plus difficile de sentir au pouls. Et vous allez pouvoir chercher à quel endroit ça va être le plus efficace. Voilà. Alors, si il y a une autre façon de faire, mais ça c'est plutôt pour ceux qui ont des appareils comme celui-ci. Si je me cherche une couleur, bon, je vous rappelle pas comment on fait puisque vous l'avez. Là, je vais mettre un petit peu de vert. Voilà. Donc, je peux faire comme ça. Bon, ça c'est Olivier, il n'arrête pas de chercher. Hein. Il a mis un nouveau cristal par rapport à l'appareil que je vous ai présenté. Il y a différentes sortes de cristaux qui sont, qui ont eux-mêmes une propriété assez remarquable. Et chaque fois qu'il me présente un nouvel objet, c'est assez stupéfiant. Et ça, c'est la recherche. Hein. C'est du Olivier, ça. Alors, je peux donc faire avec ça comme avec un filtre, comme avec un modulor. L'avantage, c'est que ces appareils-là, ils se transportent très facilement. Hein. Bon. Là, je vais chercher à quel endroit je le sens le plus. Et là, c'est très fort. Hein. Ouf. Non seulement je sens la cuillère dans la pâte à crêpes, mais alors je sens par ici, là, je sens quelque chose qui est difficile à décrire, cette sensation, mais on sent que c'est très très fort. Donc je peux faire comme ça. Hein. Mais je peux faire aussi dans l'oreille. Moi, je travaille toujours avec le pouls. Hein. C'est plus facile pour moi, surtout quand je cause. Là, hop, j'ajuste avec mon pouls. Ouf, je ne vais pas insister beaucoup non plus, puis j'ai changé de couleur. C'est très rapide. C'est très très rapide, oui. Et puis je peux faire sur l'œil. Là, je vais changer de couleur. Je mets une autre couleur. C'est comme si j'avais le sceau de Salomon sous les yeux. Hein. Pour ceux qui nous ont rejoint un petit peu tard, je prends cette image-là que j'ai toujours dans la tête, je la connais par cœur, hein, et ça me permet de choisir une couleur en faisant simplement tourner la main comme ça. Donc là, je vais mettre un bleu. Voilà. Et là, je peux travailler aussi dans l'œil. L'œil, c'est un organe aussi très, très, très sensible. Je peux travailler sur l'oreille, dans l'œil, sur le pied. J'avais fait ça, pas avec un appareil comme ça, avec un modulor dans le TGV une fois, sur les pieds. Évidemment, les voisins regardaient un petit peu ce que je faisais. Ça, c'est pour l'anecdote. Hein. Mais les pieds, ça marche très, très bien aussi. Hein. Voilà ce qu'on peut faire. Et alors, l'avantage de ces outils-là, pour ceux qui l'ont, je vous le signale, Jacques, l'autre jour, il a découvert ça, c'est que j'ai changé de couleur. Hein. Je vais remettre sur du vert. J'ai besoin de me remonter le cœur. Bon. C'est qu'en fait, on peut prendre les trois enveloppes en enfilade. Là, si je me mets ici, j'envoie la couleur dans les trois enveloppes en enfilade. Et là, j'ai qu'à ajuster, soit au pouls, soit à la sensation dans la main, soit à la sensation dans l'autre main. Pensez à ça. Si vous avez du mal à sentir dans la main qui tient le modulor ou qui tient l'appareil, vous pouvez sentir dans l'autre main. Hein. Là, si je fais ça, hop, à un moment donné, je peux ajuster avec précision à quel endroit j'envoie le faisceau lumineux. Et là, je fais mon petit mouvement de vortex. Hop, c'est tout. Et puis je vais finir avec du blanc, ça va permettre d'affiner.
Voilà, le blanc, je vous rappelle, hein, blanc Fibonacci, c'est toutes les couleurs qui défilent à toute vitesse avec la proportion du nombre d'or. Ça fait du blanc parce qu'il y a plus de 150 000 couleurs par seconde. C'est combien, Olivier, nombre de couleurs? 3 millions de fois. Pi mégahertz. Pi mégahertz. Bon, ça fait plus de 3 millions de couleurs par seconde. Donc, on voit que du blanc. Mais ça a aussi une puissance, surtout avec le cristal. Je ne sais pas si les gens pourraient le sentir à distance. Certains Ça se pourrait bien que certains d'entre vous ressentent ce que je fais alors que je travaille sur moi. Alors, certains me disent pourquoi tu n'es pas vers le corps. Mais ça, alors, c'est ce que je vous explique. Pourquoi je ne suis pas vers le corps? Parce que ça me permet de prendre les 3 enveloppes en même temps. Je vous signale que vous pouvez le faire aussi sur les gens. Hein. Quand vous traitez quelqu'un, vous pouvez faire ça. Si son corps est là, vous pouvez faire ça et vous envoyer dans les 3 enveloppes. Hein. J'ai dû vous montrer ça aussi sur la vidéo formation. Donc voilà, ça, c'est le côté auto-traitement. Je reprends le programme que nous a donné Karine, parce qu'elle m'a bien dit, ne va pas trop vite, parce que tu as tendance à aller beaucoup trop vite. L'auto-traitement, c'est fait. Le dialogue avec les enveloppes. Alors, ce que je viens de vous remontrer avec Dominique, c'est cette sorte de dialogue avec les enveloppes. Vous avez vu dans la formation qu'on pouvait tester des produits, un aliment, un médicament, l'évaluation de l'impact d'une énergie d'un lieu sur une personne, l'impact d'une personne sur une autre, tout ça, vous avez déjà étudié ça, on vous a déjà montré ça. Par exemple, si je veux, Dominique, je vais avoir besoin de toi à nouveau, si je veux tester un produit, voilà, comme ça va? Bon. Là, si je mesure l'enveloppe de Dominique, ici, si je lui approche un aliment, là c'est une tisane, banale, si le produit est bon pour elle, l'enveloppe s'élargit. Bon. Si vous avez suivi la formation, selon où vous en êtes, vous avez compris qu'on peut dialoguer avec, simplement demander à Dominique quel est l'impact du thé, de ce thé-là, cette tisane-là, sur toi. Donc je remesure l'enveloppe, je pense l'impact de cette tisane sur Dominique, je remesure l'enveloppe, et l'enveloppe s'élargit ou se rétrécit de la même façon qu'avec le sachet. Donc j'ai amorcé un vrai dialogue avec Dominique. Et puis, vous avez dû voir aussi dans la formation qu'on peut faire, tous ceux qui sont autour, par exemple Olivier, là d'où il est, il peut très bien, s'il prend son pouls ou s'il sent dans la main, il peut très bien sentir quand je suis sur l'enveloppe, lui, de là où il est, et puis il peut sentir si ça élargit l'enveloppe quand j'approche le sachet de thé ou quand je pense le sachet de thé. C'est-à-dire que ces enveloppes, on peut dialoguer non seulement mentalement, mais on peut dialoguer à distance. Et ça va être la porte ouverte à tous nos tests sur papier. Merci Dominique, sûrement à tout à l'heure. Donc je reviens sur papier. Si je prends une photo comme celle-ci, si je la pose sur la table, est-ce qu'on le voit? On la voit? On met la terre. Oui. Si je prends mon pouls ou que je sens dans la main, de chaque côté de la tête, là, j'ai un rebond au pouls, si je prends le pouls, à un endroit compatible avec la présence des enveloppes. Si je vais plus loin, je vais avoir un endroit compatible avec la présence de la deuxième enveloppe et là, compatible avec la présence de la troisième enveloppe. Si je fais de l'autre côté, ça va être pareil. Hop, hop. Si je pense un produit sur cette personne-là, par exemple, mettons un remède homéopathique comme les 3 acides de Lefol, c'est un remède que peu de gens connaissent, mais qui est un remède qui fait du bien pratiquement à tout le monde. Si je sens la première enveloppe de ce monsieur, je lui pense l'impact des 3 acides de Lefol sur son enveloppe, je remesure l'enveloppe, elle s'élargit. Donc, je n'ai pas besoin du produit, je n'ai pas besoin de la personne. Et qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait ça? J'ai pris un point fixe, je me suis connecté sur la personne, j'ai pris un point fixe, le bout du nez par exemple, et puis un point mobile. Je me suis dit, tiens, là, ce que je sens là, ça pourrait bien être les enveloppes. Et puis, j'ai dialogué avec ces 2 points-là. Je n'ai pas besoin du reste.
Donc, qu'est-ce qui m'empêche de faire ma page blanche et bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre une feuille blanche comme ça, de faire un point, une croix comme ça, qui pourrait représenter le bout du nez du personnage, et ça peut être aussi son nombril, ça n'a aucune importance, en tout cas le point fixe de son corps physique. Et puis, d'évaluer en prenant le pouls, d'un côté ou de l'autre, hein. Je vais le faire sur le papier parce que comme ça j'aurai quelque chose de net, parce que là je prends mon pouls. Hein. Voilà, si je cherche ici, j'ai un rebond au pouls, comme j'ai vu sur la photo, à un endroit compatible avec la présence des enveloppes. Et si je cherche, je peux avoir une deuxième enveloppe et une troisième enveloppe. La photo m'a servi simplement de point de repère, mais comme on travaille beaucoup en conscience, il suffit simplement que je pense à la personne, je me connecte sur elle, je représente un point fixe sous forme d'une croix, un point mobile sous forme d'un trait, et je dialogue avec ce trait. Je vais pouvoir lui demander, c'est d'ailleurs ce que je fais très souvent en consultation pour savoir s'il y a des problèmes pour les gens, je vais pouvoir demander à cette enveloppe, qui est une forme de conscience avec laquelle je dialogue, je peux lui poser un certain nombre de questions. Par exemple, sur cette personne-là, est-ce qu'il y a un problème géobiologique? C'est-à-dire, est-ce que là où il habite, l'énergie est négative pour lui? Si je pense l'impact de sa maison ou de son lieu de travail sur sa santé, que je teste, si c'est bien, ça va soit rester neutre, soit s'élargir. Mais s'il y a un problème à cause de la géobiologie, à cause des énergies de la maison, ça va beaucoup se rétrécir. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire un travail sur la maison, qu'on pourra aussi faire à distance à partir d'un plan, repérer quelle est l'énergie de la maison. Ça, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'on va pouvoir faire des tests sur quantité de réalisation humaine. Ça, c'est un premier type de question sur papier. Deuxième type de question quand on est en soins, ça va être, est-ce qu'il y a un problème alimentaire? Très souvent, il y a des difficultés alimentaires quand les gens ont des problèmes de santé. Et si, quand je pense impact de l'alimentation sur la personne, je sens que l'enveloppe se rétrécit beaucoup, je vais affiner les questions. Quel est l'impact des produits laitiers à base de lait de vache? Si ça rétrécit beaucoup, il suffira de dire à la personne, je vous conseille vivement, on n'ordonne pas, hein, on conseille, je vous conseille vivement d'expérimenter l'arrêt des produits laitiers à base de lait de vache, lait, yaourt, fromage blanc, beurre, crème fraîche, petit suisse, parce que les gens, ils pensent que quand ils n'ont pas pris de lait et qu'ils ont pris du fromage, c'est pas des laitages. Il y a des gens qui pensent ça. Je vous précise bien, tous les produits à base de lait de vache. Eh bien, c'est très simple de dire aux gens, expérimenter, de ne pas les prendre du tout pendant une semaine déjà, si possible un peu plus, si possible un mois. Et vous verrez bien, si votre problème de santé s'améliore, déjà vous saurez qu'il y a un lien qui est confirmé. Mais en plus, si le test avait raison, lorsque vous reprendrez des produits laitiers, le corps va réagir immédiatement, comme les enveloppes. Le corps physique réagit très très vite à l'alimentation. Et vous aurez, dès l'ingestion des produits laitiers, si c'est pas bon pour vous, une pesanteur digestive, le nez qui coule, le nez qui se bouche, vous éternuerez, une douleur qui se réveille, ben vous saurez. Après, c'est un choix. Si les souvenirs d'enfance de votre café au lait vous manquent au point de ne pas pouvoir vous en passer, ben vous paierez le prix avec un certain nombre de problèmes de santé. Après, dans le domaine de l'alimentation, vous avez d'autres produits, comme bien sûr l'alcool, le tabac, mais vous avez aussi trop de sucre, trop de sel, etc. Donc, deuxième type d'interrogation qui peut nous aider en consultation, c'est l'alimentation. Le troisième type, c'est toute la dimension psycho-émotionnelle. La question, ça va être, quel est l'impact des événements sur la santé actuelle de la personne? Si l'impact est important, quand je vais tester, quand je vais poser la question aux enveloppes, l'enveloppe va se rétrécir. Et là, on va pouvoir dire, poser la question aux personnes, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand vous avez commencé à être malade de ce problème-là? La plupart des gens, ils savent. Les médecins posent rarement ces questions-là, mais souvent les gens, ils savent.
C'est justement quand ma grand-mère est décédée que j'ai commencé à avoir ce problème-là. C'est quand mon mari m'a trompé que j'ai eu une boule au sein, etc. La plupart des gens, ils savent. Donc, on va tenir compte de ça. On va aider les personnes à prendre conscience de ce problème-là. Et puis, on va les aider, comme je le répète dans la formation, avec une expression consacrée, on va les aider à transformer leur merde en compost, c'est-à-dire à transformer l'événement qui a pu générer le problème en quelque chose qui les fait grandir. Ça va être l'origine de la guérison. Donc, troisième type de question, la dimension psycho-émotionnelle. Quatrième type de question, quand les gens prennent des médicaments, eh bien, on peut regarder quel est l'impact de chaque médicament sur leurs enveloppes. Alors là, tant que vous n'êtes pas médecin, vous ne dites pas aux gens d'arrêter un médicament même s'il est toxique. Vous pouvez juste dire « Je sens que ce produit-là ne vous convient pas. Je vous suggère d'en parler à votre médecin et d'aller voir avec lui dans le dictionnaire des médicaments les effets secondaires de ce produit-là. Et puis s'il n'y a pas de risque, parce qu'il n'y a pas de problème majeur corrigé par ce médicament-là, ça sera à vous aussi, vous incitez les gens à expérimenter de les arrêter en accord avec le médecin ou de les diminuer. Mais toujours les médicaments, attention, en accord avec leur médecin. Et il y a de plus en plus de médecins qui sont prêts à accepter cette démarche-là parce que les médecins, souvent le généraliste, il a affaire à des patients qui vont voir des spécialistes. Et les spécialistes traitent la spécialité avec chacun un ou plusieurs produits. Et le pauvre généraliste, eh ben, il sait pas quoi faire avec tous ces produits-là. Et on sait très bien que quand il y en a trop, eh ben, ça fait pas du bien. Donc voilà un autre type d'interrogation. Après, lorsque vous êtes formé à un certain nombre de pratiques thérapeutiques, eh bien, vous pouvez les tester. Par exemple, moi qui utilise la chromothérapie, je pourrais, puis vous pourrez le faire maintenant aussi, je pourrais tester, est-ce que la couleur peut faire du bien? Je pense, impact d'un traitement par les couleurs sur les enveloppes. Si ça l'élargit, je proposerai un traitement par les couleurs. Quel est l'impact de l'holopsonie, traitement par la musique modifiée? Si ça élargit, je proposerai un traitement par l'holopsonie. Quel est l'impact de l'irrigation colonique, par exemple, nettoyage de l'intestin? Si ça élargit sensiblement, je proposerai. Ça nous permet de serrer, puis je peux aussi tester combien, jusqu'à combien de séances, ça sera intéressant pour aller à l'optimum de l'élargissement des enveloppes. Ça nous permet d'affiner largement les outils thérapeutiques en les adaptant le mieux possible à chacun dans un système patient-thérapeute. Faire une synthèse avant d'aborder les points qui sont prévus, tu sais, Voilà. l'évaluation du sportif chromatique, voilà. On va faire bien une synthèse. D'accord. Donc je vous refais une synthèse. À retenir, les enveloppes énergétiques sont une forme de conscience avec laquelle on peut dialoguer et qu'on peut percevoir à distance sur une photo, mais qu'on peut aussi représenter sur un papier. En tout cas, on peut le faire en simplifiant sur 2 points. Et on peut dialoguer sur ces 2 points avec n'importe quel type de questions. Là, je vous ai présenté des questions d'ordre santé, mais ça va déboucher déjà sur le conseil intuitif, puisque on peut demander non seulement l'impact d'un médicament, mais on peut demander l'impact d'un voyage, l'impact d'un métier, l'impact d'un niveau d'étude, enfin d'une étude. Un choix, quel que soit le choix. J'ai besoin de partir en voyage, quel voyage va être le plus opportun, et ainsi de suite. Ça, on va y revenir. On y reviendra peut-être tout à l'heure pour développer davantage la notion de conseil intuitif. Vous voyez quand même qu'avec rien que 2 points, on peut faire beaucoup de choses. Alors, quand même, faites bien attention. C'est toujours ma perception est la suivante. C'est pas la vérité, c'est ça. Ma perception est la suivante. Ça résonne avec la personne, c'est parfait. Elle peut expérimenter ce que vous lui dites, c'est parfait. Après, c'est à elle de faire profit de ce que vous lui dites. Ça, c'est extrêmement important. Ma perception est la suivante. Ça sera vrai pour n'importe quel conseil.
Hein? Pas de télévisage, toute la- C'est pas, voilà, c'est un accompagnement, c'est une façon d'objectiver quelque chose que ressentent les enveloppes de la personne et donc qu'elle-même, quand elle a affiné un petit peu sa façon de sentir les choses, qu'elle-même doit ressentir. C'est-à-dire que si ce que vous lui dites est juste, elle va le ressentir comme juste. D'ailleurs, dans n'importe quel type d'information, je vous signale, parce qu'en ce moment, on est inondé d'informations diverses et variées dans les médias, et on ne sait pas trop comment s'y retrouver. Je vous rappelle ce que j'ai déjà dû vous dire une autre fois, c'est que la meilleure façon de valider une information, c'est de la sentir résonner là, à l'intérieur. C'est le cœur de l'organisme, c'est le cœur des enveloppes, c'est là où vous pouvez le sentir le mieux. Donc, l'essentiel de la formation, elle vous incite à développer ce ressenti et à vous faire confiance. C'est vraiment l'une des clés importantes. Ma perception est la suivante. En lien à ça, donc il y a la notion d'évaluation de subjectivité. Du coup, est-ce qu'on peut faire à soi-même? Et du coup, il ne faut pas oublier le concept d'alliance. Si vous sentez que vous n'êtes pas en alliance, en harmonie avec la personne qui vous demande un test, et que vous avez un prérequis, un préjugé, il faut peut-être mieux. Alors, Olivier me demande de préciser des choses. Je vous rappelle aussi que l'objectivité n'existe pas chez l'être humain. On l'a vu dans la formation à partir des tests d'écoute dans l'holopsonie. Notre façon d'entendre est modifiée par ce que nous avons vécu. Notre façon de percevoir le monde est liée à ce que nous avons vécu. Donc, acceptez l'idée que l'objectivité n'existe pas. Et si vous vous sentez pas clair avec une personne, en positif ou en négatif d'ailleurs, vous aimez beaucoup quelqu'un et vous voulez lui faire du bien, ou vous n'aimez pas quelqu'un et vous sentez que ça tire, méfiez-vous beaucoup de ces tests-là. Ils ne sont pas objectifs. Moins vous êtes lié affectivement, en plus ou en moins, avec quelqu'un, plus vous êtes objectif. Moins vous êtes concerné, plus vous êtes objectif. Mais surtout, ne perdez pas de vue cela. L'objectivité n'existe pas et notre émotionnel influe beaucoup sur notre perception de la réalité. D'ailleurs, ça c'est facile à expérimenter, n'importe qui d'entre vous peut le faire. Quand vous avez peur, quand vous êtes en colère, vous sentez moins les choses. Quelqu'un qui est dans la peur, il perd ses moyens. Donc, développez la sérénité et quand vous ne vous sentez pas serein, évitez de faire des tests. Donc, je répète, ma perception est la suivante et plus je suis neutre émotionnellement, plus c'est objectif. Bien, alors après, j'ai eu la chance, je vous l'avais déjà dit, de travailler avec une jeune femme qui s'appelle Véronique. À l'époque, elle était mariée avec un... Bon, je ne vais pas donner son nom, c'est pas important, mais j'arrive pas à la retrouver, cette femme. Et on travaillait avec elle autour d'une photo, comme ceci, et on a fait avec elle ce que je viens de vous expliquer. On a regardé sur une photo ce qui se passait, et puis on a commencé à développer sur papier. Là, c'est un petit peu plus compliqué à vous faire comprendre, mais quand on a fait ce travail-là, Véronique, elle nous a dit, quand vous ne vous mettez pas sur la photo, quand vous vous contentez de faire un point fixe et 3 points de chaque côté du point fixe en pensant que ça correspond aux enveloppes, en fait, moi je vois, c'est Véronique qui dit ça, moi je vois apparaître sur le papier non pas les enveloppes énergétiques, mais quelque chose qui se rapproche d'un cercle et même de 3 cercles concentriques. C'est-à-dire que si je prends un point fixe, un point mobile de chaque côté, donc je vous remonte. Si je prends un point fixe, comme je vous ai fait là, un point mobile en pensant que ce sont les 3 enveloppes, là, ce qui est en plus dense, eh bien, Véronique, elle dit, je vois apparaître 3 cercles concentriques. Et ces 3 cercles sont en couleur, sont des couleurs de l'hexagramme. Ce fameux hexagramme-là, disposé par rapport à vous comme ceci. Vous voyez, les 3 cercles concentriques,
les cercles sont en couleur de ces couleurs-là. C'est-à-dire que vu de votre côté, vous avez le vert par ici, le magenta par ici, l'indigo en haut et le orange en bas. Et vous avez toutes les couleurs intermédiaires. Et Véronique nous explique, vous pouvez les retrouver. Il suffit simplement que vous cherchiez. Vous pouvez, si vous cherchez non pas ici comme ceci, mais si vous cherchez ici, qui correspond, on est du contexte qui correspond au violet, ben vous allez trouver un point ici. Ou peut-être il sera ici, ou peut-être il sera ici. Ici, vous allez trouver un point correspondant au bleu. Il sera peut-être ici, il sera peut-être ici. Et ainsi de suite. Ce qui permet de faire des diagrammes comme celui-ci, vous voyez, où on a systématiquement, quand on se branche sur une personne, on a la possibilité de représenter son énergie niveau du corps par niveau du corps. Ça arrive toujours dans cet ordre-là, c'est-à-dire le magenta ici, le vert ici, l'indigo ici, l'orange ici. Du coup, vous avez... C'est une question de convention. C'est une question de convention. Posez vos conventions, utilisez les mêmes. Voilà, c'est intéressant de pouvoir dialoguer en ayant les mêmes conventions. Alors, ça peut nous donner, là, si je me connecte par exemple sur une des personnes de la salle, par exemple, je cherche, là je vais le faire, puis je vous montrerai après le dessin. Je fais du côté des verts, j'arrive là, du côté des magentas, j'arrive là, du côté des oranges, j'arrive là, du côté de l'indigo, je pense qu'elle est un peu fatiguée cette personne-là. Du côté des cyan, j'arrive là. Vous voyez que je prends mon pouls. Moi, je repère le point avec le pouls. Mais vous pouvez le faire en sentant dans la main, en faisant la même chose que moi, en sentant dans la main ou en sentant directement. Il y en a qui développent vraiment cette sensation immédiate. Du côté du turquoise, j'arrive là. Du côté du citron, j'arrive là. Du côté du jaune, j'arrive là. Du rouge, j'arrive là. De l'écarlate, j'arrive là. Du bleu, j'arrive là. Elle est fatiguée de la tête. J'arrive là. Et je peux tracer ça sera un dodécaèdre. Voilà, 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 voilà. Voilà ce que tu peux éventuellement le montrer de plus près, Olivier, ça sera peut-être plus facile pour les gens. Là, les principaux creux que je vois, c'est sur l'indigo. L'indigo, c'est ici. Donc, c'est probablement quelqu'un qui a besoin d'indigo, donc qui a dû se fatiguer dans la journée de la tête. Et la fatigue, elle est surtout sur les bleus, indigo et violet. Donc, c'est vraiment là-haut, ça a dû beaucoup chauffer, en fait. Par rapport au diagramme, oui. Quelle question tu t'es posée? Comment tu as lancé? J'ai simplement pensé quel est le niveau d'énergie de la personne couleur par couleur. C'est simplement ça. Quel est le niveau d'énergie de la personne couleur par couleur? Et je m'aperçois que le creux principal, c'est au niveau du front, au niveau du troisième œil. Donc peut-être que la personne, elle a beaucoup travaillé de la tête dans la journée. Et le reste, c'est pas mal équilibré. Tout le reste du bas, c'est pas mal équilibré. Voilà. Donc ça permet, et ça, ceux qui ont l'ordinateur, ceux qui ont le logiciel, qui arrivent à le mettre dans la formation, vous avez le logiciel pour le faire. Sinon, les autres, vous pouvez faire comme moi. Vous avez aussi dans les documents qu'on vous a donnés, vous avez un diagramme comme ça. Vous le photocopiez, vous le plastifiez éventuellement, et vous pouvez faire comme vous pouvez effacer derrière. Enfin, moi, j'ai mis un truc qui est indélébile sur celui-là. Mais bon, c'est. Pour pouvoir constituer ça, la méthode est claire. Mais beaucoup butent encore sur l'expression du pouls. Et on demande si on peut utiliser d'autres méthodes. Par exemple, la kinésio, la résistance. Voilà, alors ça n'est pas du tout la même méthode. Alors, Olivier pose une bonne question. L'une des difficultés, c'est la prise du pouls que tout le monde n'arrive pas toujours à faire, en tout cas pas tout de suite. Ça suppose un entraînement. Et ça, entraînez-vous pour chercher des enveloppes.
Je vous rappelle que pour sentir le pouls, c'est une modification instantanée du pouls, par exemple, quand vous traversez une enveloppe rapidement. Bon. Là, si vous faites ce que je vous dis là assez rapidement, toc, c'est instantané. Le pouls se modifie de façon instantanée. Il y a d'autres façons de faire. C'est sûr que je vous invite quand même à développer ça parce que c'est le plus facile. Est-ce qu'on peut utiliser pour nous autres avoir franchi, l'altération du pouls, le doute vient du fait souvent parce qu'on est déjà soi-même pas assez serein. Donc, oui. Quand on interroge, on rentre dans une ébullition émotionnelle, énergétique. Et effectivement, il y a plusieurs pouls, il y a beaucoup d'informations qui se cohabitent. Oui. Le pouls, lequel on va distinguer. Et c'est tout ce travail d'ancrage et d'apaisement pour pouvoir distinguer le bon signal. Alors, et là, effectivement, il y a de l'entraînement, mais il faut partir du principe que c'est un indice. Si on a un doute, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez serein. Voilà. Olivier, il a raison de souligner, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais qu'en fait, tant qu'on est serein, il t'a entendu? Normalement, ils entendent des reprends. D'accord. Quand on est serein, on peut sentir beaucoup plus facilement le pouls, comme d'ailleurs les autres approches. Hein. Mais dès que vous êtes dans l'émotionnel, dès que vous hésitez parce que vous vous dites oh là là, est-ce que je suis bien ou pas bien, ben là, vous entraînez-vous, mais là, vous n'êtes pas juste. Alors, les autres façons de faire, il y a des gens qui sentent directement. Hein. Je vous avais montré que quand vous sentez l'enveloppe, vous pouvez sentir directement quelque chose dans votre corps. Ça, c'est une autre façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de sentir dans une main ce que vous faites avec l'autre. Si je traverse une enveloppe ou si je cherche sur mon diagramme à un certain endroit, je vais avoir la sensation dans cette main-là. Ça va être vrai pour certains. La kinésiologie, je pratique pas ça parce que pour moi, c'est plus compliqué. Mais on peut penser que les gens qui utilisent la kinésiologie, ils vont peut-être sentir une différence dans la pression musculaire, dans la force musculaire. Expérimentez, puis faites-nous un retour, parce que ça peut aider ceux qui sont vraiment versés en kinésiologie à faire ce genre de travail, qui est extrêmement intéressant parce que ça nous change rien au traitement sur la personne. Ça nous change rien parce que, mais par contre, ça nous donne une image de son état à un moment donné. Et nous, en cure, je commence toujours par cette image-là, de façon à voir le travail qu'on a fait, à visualiser le travail qu'on a fait. Mais là, je vais sur un autre versant qui est dans le programme que nous a demandé de développer Karine, c'est le versant du traitement à distance. Alors, le traitement à distance peut se faire de différentes façons. La première, c'est directement sur une photo. Vous pouvez travailler sur une photo comme si la personne, elle était là. Donc, si je veux travailler sur ce monsieur-là, j'ai l'autorisation. Hein. Je vais vous dire après quelques règles éthiques. J'ai l'autorisation pour ce monsieur-là. Si je cherche une couleur pour ce monsieur, je tombe sur le orange. Je vais rester avec cet appareil-là parce que tant qu'à faire, on va lui faire du bien. Le magenta, écarlate, rouge, orange. Voilà. Hein? Je peux le traiter de cette façon-là, comme s'il était là. J'ajuste la hauteur, j'ajuste le niveau du corps, j'ajuste la hauteur. Bon, il est là, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais il est là. Et là, la cuillère dans la pâte à crêpes. Je vais sentir comme sur la personne. Donc ça, c'est une façon de faire. Je changerai de couleur, donc même protocole, hein, quelle couleur, à quel endroit, sur quelle enveloppe, je ressens la pâte à crêpes, je ne sens plus la pâte à crêpes, c'est terminé. Ça, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, si je n'ai pas la photo, c'est de faire son diagramme. C'est de faire ce diagramme et de travailler sur ce diagramme. Là, je peux le faire. Je ne vous dis pas qui est dessus. Je lui demande pas l'autorisation, mais je pense que je l'aurai. Je vais lui chercher. Alors, je ne vais pas chercher le creux dans l'indigo, même si j'ai repéré un creux. Je vais chercher quelle couleur traiter. Et là, en fait, je vais traiter à partir du jaune. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais ce que je sens. La démarche est toujours la même en traitement. Je vous rappelle, je ne raisonne pas ni à partir d'un symptôme, ni à partir de ce que je réfléchis. Hein. Je sens quelle couleur, à quel endroit, sur quelle enveloppe. Là, je sens le jaune et je vais sentir à quel endroit du diagramme travailler. Je ne vais pas forcément travailler sur les jaunes. C'est comme si la personne était là, représentée. Je vais travailler
Et je ne vais pas forcément rester au centre, hein. Je vais avoir probablement besoin. Alors après, je vous expliquerai un petit peu d'où est tiré ce diagramme. C'est du travail de Véronique, c'est la vision de Véronique, mais c'est extrait d'une figure géométrique dans l'espace, en fait. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, vous pouvez traiter comme ça. Et je vous ai montré dans la vidéo formation qu'on peut aussi traiter à distance avec un saut de Salomon, plutôt les verts vers le nord, les bleus à l'ouest. Donc, je vous pose comme ceci le saut de Salomon. Je mets la photo, les bleus orientés plutôt vers la tête plutôt orientée vers les bleus, ou je mets le diagramme de la personne. Et là, j'oriente les couleurs sur les couleurs. C'est-à-dire que là, j'ai l'indigo ici, je le mets comme ceci. Et je mets un icosaèdre par-dessus, là c'est en verre au plomb, mais en cristal, ou éventuellement les modules de Platon, ça vous expliquait dans la formation. Et je traite le cristal. Là, je pourrais choisir une couleur. Là, je vais être dans les écarlates. Je vais être écarlate. Je vais traiter le cristal. Je ne laisserai pas après. Hein, là, je retirerai. Je vais traiter une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, jusqu'à ce que je ne sente plus rien. Hein. Et une fois que j'ai fini avec les couleurs, je mets un petit peu de blanc Fibonacci parce que ça permet d'harmoniser. Alors, Véronique, quand elle nous voyait faire ça, elle disait, elle voyait tout ça, toute cette structure vibratoire, je vois des figures géométriques lumineuses se mettre au-dessus de la photo ou au-dessus du diagramme, dans les cristaux ou au-dessus des cristaux. Et donc, elle m'a dit, faites très attention, si vous faites ça, de ne pas déplacer l'ensemble du système parce que vous risquez de déformer les figures géométriques. Et ça m'est arrivé une fois, donc il faut être vraiment très, très vigilant. J'avais créé, sans le faire exprès, moi je ne les voyais pas, j'avais créé une pyramide de lumière et une sphère de lumière, et la pyramide s'est inversée quand j'ai déplacé l'objet. Et Véronique m'a dit, là vraiment ce que tu as fait, c'est pas très correct parce qu'elle est en train plutôt de se corriger, elle est en train de ramasser des miasmes qui traînent dans le centre. Et effectivement, la personne qui allait beaucoup mieux, elle s'est bien dégradée à ce moment-là. Ça fait partie des erreurs que je regrette, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. J'espère qu'elle m'en veut plus. Je pense qu'elle m'en veut plus là où elle est maintenant. Donc, je vous invite, si vous faites ça, à trouver un endroit où vous le laissez vraiment en place un nombre de jours que vous pouvez tester. Il faut souvenir, vous écrivez sur un papier 1, 2, 3, 4, 5 jours, voire une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et vous testez le nombre de jours. Si vous dépassez, ça n'est pas grave. L'information échappe. Mais alors, c'est bien décrit dans l'information. Je vous rappelle les règles éthiques du travail à distance. On ne guérit personne. La maladie, c'est une leçon à apprendre. En tout cas, c'est notre conception. Vouloir guérir quelqu'un, c'est vouloir apprendre une leçon à sa place. Et de toute façon, il faudra qu'il l'apprenne. Et si vous le faites à sa place, ça sera peut-être encore plus dur pour lui ultérieurement. Donc, il y a plusieurs règles à respecter. La première, c'est avoir l'autorisation de la personne. Si elle est dans le coma, il vaut mieux l'autorisation d'un proche. Si elle est consciente, non seulement on demande son autorisation, on peut lui proposer, mais elle peut nous le demander. On lui demande son autorisation, mais en plus, on va tester sur son enveloppe. On peut le faire sur 2 points, comme je viens de vous montrer. Est-ce que c'est bien pour elle que je m'en occupe à distance? Et on va tester sur notre propre enveloppe, qu'on peut faire aussi sur 2 points. Est-ce que ça, c'est favorable pour moi ou est-ce qu'au moins c'est neutre? Si ça rétrécit mon enveloppe, je ne le fais pas. Et dernier point, j'invite la personne dont je m'occupe à distance à rentrer dans un cheminement. Je lui fais bien comprendre que son problème de santé, c'est sa responsabilité. C'est elle qui est capable de se guérir avec les outils qu'on lui donne ou d'autres outils, mais c'est elle qui fait le chemin. Sa maladie a un sens. En aucun cas, nous n'apprenons la leçon à sa place. Et quand moi, on me demande de faire un traitement à distance, quand les gens peuvent, je leur demande de venir après pour un suivi, qui peut se faire aussi à distance d'ailleurs. Mais il n'y a rien qui remplace le présentiel à un moment donné.
Voilà. Donc, le travail à distance, c'est très bien. Quand vous connaissez les gens, c'est bien aussi parce qu'on peut les aider, sans qu'ils viennent forcément, surtout quand ils habitent loin. Mais attention aux règles éthiques. Donc, il est 19h56. Ah. Si tu voulais avoir un peu de temps pour passer le conseil intuitif, et éventuellement, s'il y a d'autres questions. Voilà. Donc, je finalise le conseil intuitif. Merci, Olivier. Je finalise le conseil intuitif. Ce qu'on a fait là sur une personne, en fait, vous regardez dans la vidéo-formation, j'explique d'où ça vient, l'histoire de la bipyramide avec une sphère au milieu. Ça, vous pouvez regarder, c'est de la théorie. Hein. Mais en pratique, on peut faire le même diagramme sur n'importe quelle réalisation humaine. C'est ça le conseil intuitif. Alors, on peut faire le diagramme d'une entreprise, le diagramme professionnel d'une personne, le diagramme d'une maison, le diagramme d'un projet professionnel ou d'un projet tout simple. Et grâce à l'apprentissage, à la connaissance de la symbolique des couleurs, lorsque vous avez des creux ou des pics, on est capable de faire une étude d'entreprise, de faire une analyse d'un état professionnel. On peut voir le potentiel professionnel, le potentiel d'une entreprise. On peut aider les élèves à choisir une orientation. Enfin, ça ouvre un potentiel qui est tout à fait étonnant. Mais attention, attention, ça demande à la fois de la sérénité, à la fois du recul, c'est-à-dire pas vouloir pour les autres, hein, et à la fois de l'acceptation de notre non-objectivité, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont prendre leurs décisions, c'est pas vous qui décidez pour eux, c'est une sorte d'accompagnement. Et alors, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on peut traiter une entreprise ou un projet de la même façon qu'une personne sur son diagramme. Et ça peut donner des résultats étonnants. Mais toujours, je reviens au début de ce webinaire, toujours la qualité de l'intention. Qu'est-ce que je cherche à faire? À manipuler ou est-ce que je cherche l'autonomie, la liberté, la responsabilité, la créativité, le respect de moi-même, des autres et de la planète? Voilà comment je pourrais terminer ce webinaire. Pour vous laisser la parole à vos questions. Olivier ou Dominique, si vous pouvez. Il y a des questions qui arrivent. Là, Nathalie parle de diagramme du plan. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement. Pour les plans du plan. Alors, je pense qu'elle parle du diagramme d'un plan de maison ou d'un plan d'architecture ou d'un plan de terrain. Hein. Effectivement, on peut faire le diagramme de n'importe quoi qui concerne l'être humain. Hein. C'est comme si ce diagramme, c'était une partie d'une représentation symbolique de tout ce qui concerne l'humain. Vous regardez, vous reprenez les théories, dans les champs morphogénétiques de Sheldrake. C'est-à-dire qu'on a accès, par-delà le temps et l'espace, à des informations à partir de la symbolique des couleurs sur tout ce qui nous concerne, nous, comme êtres humains. De toute façon, c'est une objectivation d'une potentialité. Ce n'est pas une programmation ou une application disant tu vas faire cela ou ceci et là. Voilà, c'est ça. Ça n'est pas une programmation, c'est une perception. C'est une plante végétale. Nathalie parlait est-ce que ça marche pour le végétal, diagramme pour les plantes. On peut faire un diagramme pour les plantes. On peut faire, oui, on peut. Mais pour les plantes, je vois pas tellement l'intérêt, enfin à voir, hein, parce que ça va pas nous aider pour les traiter. Les plantes, on va les traiter comme les êtres humains. Hein. Vous traitez les plantes avec quelle couleur, à quel endroit, sur quelle enveloppe, de la même façon. Hein. Alors nous, ça va s'arrêter assez souvent hein, que je traite à la fois qu'on teste par un diagramme les énergies d'un lieu et puis qu'on le traite aussi à distance. Ça, je l'ai fait de temps en temps parce que j'ai pas que ça à faire, mais et puis on demande à la personne comment elle se sent après au fur et à mesure du travail. Et ça peut donner des résultats intéressants. Quand on n'y arrive pas, à ce moment-là, on fait venir un géobiologue. Autre question? Que pensez-vous des lunettes pour aider la personne à s'auto-guérir? Tout dépend de quelles lunettes. Les lunettes pour faire quoi? Les lunettes de chromothérapie pour s'auto-guérir. Alors, là, attention, les lunettes genre le psyo, si c'est des lunettes genre le psyo,
Ça peut faire des choses intéressantes, mais C'est pas la même chose. je trouve que c'est pas, voilà, on ne travaille pas comme ça parce que les lunettes, le genre de lunettes comme le Psyo, c'est des lunettes qui travaillent en symptomatique. C'est-à-dire qu'on va vous donner un cycle de couleurs adapté à quelque chose qu'on veut obtenir. C'est pas Le programmateur a décidé. que le programmateur, voilà, que le programmateur a décidé. Et nous, tout ce que je vous apprends en couleurs, c'est de trouver les couleurs adaptées à la personne et dans un système patient-thérapeute. Donc, on n'est pas dans cette démarche-là. Par contre, les lunettes de couleur, par couleur individuelle, que vous utilisez en testant l'impact sur les enveloppes, oui, là, OK. La lunette de la couleur choisie, Ça fera une meilleure lunette. bah, les filtres, vous pouvez utiliser les filtres, hein, comme ça, comme lunettes. Hein. À ce moment-là, il faut mieux en avoir deux il vaut mieux avoir un double jeu de filtres, mais vous pouvez très bien utiliser ces filtres-là comme lunettes. Parce que de toute façon, les lunettes en traitement comme ça, il ne faut pas les garder trop longtemps. Parce que les yeux, c'est vraiment une pénétration très intense. Le surdosage et les décalages anaboliques, c'est sûr. Donc, il vaut mieux faire ça et puis arrêter quand on sent que ça suffit, plutôt que de s'imposer des lunettes avec des couleurs qui ne sont pas forcément les nôtres. Des sons et des méditations dirigées qui sont peut-être pas ce que vous avez besoin. C'est pas la même méthode, c'est pas le même. C'est pas la même méthode, voilà. Donc, des lunettes à filtre statique, il n'en existe pas beaucoup. Il reste plus grand monde qui en fait. Ça fait un moment où je cherche à en faire, donc je suis pas loin de trouver une solution. Bah, l'idée, base de fabrication de ces filtres-là. Voilà. Sinon, actuellement, on en trouve chez les gens qui font les lunettes jaunes qu'on a chez nous. Là. Voilà, mais elles sont. C'est 400 $. Bah, c'est la paire de lunettes, c'est 50 €, quoi. C'est quelque chose comme ça. Donc, on cherche une meilleure solution économique. Et sinon, rien qu'avec les filtres, vous fabriquez un petit support en carton, c'est tellement simple, c'est sûr, ça va pas être super classe pour habiller, mais si vous êtes tranquille à la maison, dans le jardin, si vous utilisez la lumière solaire, ça produit des résultats et des effets rapides, sans danger. Donc, si vous êtes bricoleur, vous vous faites une paire de lunettes en carton. Si vous n'êtes pas bricoleur, vous attendez qu'Olivier nous sorte un petit modèle pas trop compliqué. Hein. Et ça, c'est vraiment c'est une solution parce que c'est très efficace aussi, hein, les lunettes comme ça. C'est très, très efficace. Hein. À faire toujours avec modération. Rappelez-vous toujours, je fais comme je sens. C'est-à-dire que si je sens que ça suffit, ça suffit. On peut le vérifier sur les enveloppes. Hein. On avait fait l'expérience d'ailleurs, je ne sais pas si on en parle dans la formation, mais un jour, il y a en stage, en traversée des couleurs avec Sylvie, Sylvie leur fait essayer les lunettes. Et puis il y a une participante qui dit « Oh, le orange, ça me met dans une euphorie super ». Et elle a voulu garder les lunettes oranges toute la journée. Le soir, elle pleurait. Pourquoi? Parce qu'en fait, la complémentaire du orange, c'est le bleu. Quand elle a été saturée en orange, elle a fabriqué du bleu. Et c'est la tête qui a pris. Elle s'est retrouvée dépressive. Hein. Plutôt que d'avoir de l'enthousiasme avec le orange, elle s'est retrouvée dépressive avec l'indigo. Hein. Donc, c'est très efficace. Respectez le ressenti. Vous avez une autre question? Attends, je vais laisser rapide, pas besoin de heures avec. Après, on passe dans des états altérés. En fait, si on joue avec les lunettes de couleur, oui. On rentre dans le psychédélisme, on rentre dans des états altérés de conscience. Rester une heure avec des lunettes rouges ou oranges dès le départ. Le cerveau, il commence à. Oui, oui. Après, effectivement, si vous voulez manipuler votre cerveau avec des jeux de couleurs dans les yeux, vous pouvez. Hein. On peut faire du psychédélique. C'est pas la peine de fumer du cannabis, on peut le faire avec les couleurs. Mais soyez prudents, soyez très prudents parce que je pense que c'est plus fort que le cannabis si on est précis. On va attirer des gens rien que parce qu'ils ont envie de se shooter un peu. Bah, c'est des lunettes à couleur à filtre, on en trouve dans plein de festivals particuliers ou autres. Il y a même des couleurs, des lunettes avec des arcs-en-ciel, ça vous trouve la tête, ça vous met bien, ça amène une certaine joie, mais là, on n'est pas sur un travail thérapeutique, on est en train de s'amuser sur ses sensations, on se crée des émotions par la chimie, par une stimulation de la couleur. D'ailleurs, c'est ce qui est utilisé dans les décorations, dans les boîtes de nuit. On stimule vos sens par ça, mais c'est pas dirigé. Ça va dans tous les sens et on n'est que dans des basses fréquences émotionnelles ou sensitives. Nous, ce qu'on reste, c'est dans une attitude des couleurs thérapeutiques, une attitude qui fait du bien, être conscience. Donc l'accompagnement, révéler quelque chose à quelqu'un pour la connaissance de soi, avant même de faire du thérapeutique, c'est déjà amener la personne
à récupérer une information qui va être étudiée pour mettre la lumière, comme tu dis, sur ce que le mal a dit. C'est pour ça que ça doit rester dans un jeu déjà très simple. Et c'est vrai que Dominique, tu fais ça tellement naturellement. Et c'est la question souvent des gens, c'est comment on fait pour atteindre ton niveau en fait. Donc j'essaie de préciser, c'est beaucoup d'entraînement et de concentration. Permettez-moi quand même d'avoir avec Sylvie 40 ans d'expérience. Bon, on vous transmet des choses que vous pouvez expérimenter beaucoup plus vite parce qu'on voit dans les stagiaires, il y en a qui vont très très vite, qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Olivier, il a des contacts avec des stagiaires qui sont installés et eux-mêmes lui transmettent des informations assez étonnantes. Donc vous allez y arriver. Il y a même des personnes que j'ai formées ou qu'on a formées avec Sylvie qui font des choses que je ne fais pas, que nous ne faisons pas, parce qu'ils ont développé une forme de conscience qui est plus immédiate. Moi, je suis relativement dans la technique, je sens très bien les choses, mais je ne ressens pas, par exemple, ce que l'autre ressent. Et ça, il y a des personnes qui ressentent très bien ce que l'autre ressent. Bon, ben c'est d'autres qualités. Mais entraînez-vous, entraînez-vous. Vous avez d'autres questions? Voilà, donc la différence entre les filtres ou éventuellement si on rajoute des hexagrammes, j'étais en train d'essayer d'y répondre pour laisser une consigne. Les filtres simples, ça suffit. Si on rajoute des motifs, saut de salon, fleur de vie, tout autre symbole, on rajoute une surcouche d'information, tout comme quand vous jouez avec le cristal. Est-ce que le cristal est important, nécessaire, indispensable? Non, c'est un amplificateur supplémentaire où on fait confiance à l'énergie de la forme. C'est ça. Elle est recevable, pas recevable. Si ça match, ça match. Si ça match pas, c'est neutre. Donc tout ce qui est géosymbolique, c'est pareil, ça ne peut pas aller contre. La forme et la couleur ne vont pas s'opposer. En tout cas, toutes les formes que vous avez pu avoir dans vos documents, elles sont harmonieuses. C'est-à-dire qu'elles sont toutes régénérantes, elles ont toutes une action positive. Donc, il n'y a pas de risque à les utiliser en doublage sur un filtre. Question sur le temps d'usage des lunettes orange si on travaille sur ordinateur. Y a-t-il des durées, des moyennes? Je pense que c'est l'usage hygiénique habituel. On ne reste pas des heures devant un écran quand même, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est toujours faites comme vous sentez. Si vous en avez marre de porter vos lunettes orange en travaillant sur ordinateur, ben vous les mettez de côté un moment. Mais en fait, comme elles compensent un excès de bleu, vous pouvez les garder quand même pas mal de temps. Après, c'est des pauses standards. En principe, on ne reste pas, on fait une pause comme en voiture de temps en temps. Et regardez au loin de manière à libérer la tension musculaire qui reste focalisée très près. Ils t'entendent quand tu dis ça? Oui, oui. Bon, c'est parfait. Répète, reprends avec ton accentuation de médecin. Oui, Olivier dit très justement, ne restez pas trop concentré toujours, par exemple, sur votre écran d'ordinateur. Regardez, portez votre regard ailleurs, regardez loin. Enfin, ouais, détendez vos yeux. Vous pouvez faire aussi du palming. Enfin, faites des pauses, quoi. Faites des pauses de concentration. Alors, on a encore une question. Donc, il y a Catherine qui demande comment soigner un mal de tête en autotraitement. Alors, Catherine, elle va redoubler. Ou alors, elle va venir faire du présentiel. Non, je plaisante, Catherine. Mais Catherine, on ne fait pas du symptomatique. S'il y a quelqu'un qui a mal à la tête ou si toi, tu as mal à la tête, tu te traites sans penser que tu as mal à la tête. Tu traites quelle couleur, à quel endroit, sur quelle enveloppe, sur ta main, sur ton œil, sur ton oreille, sur ton pied, mais tu traites ce que tu sens et non pas le mal de tête. Pourquoi? Parce que si tu raisonnes mal de tête c'est là-haut. Là-haut, c'est plutôt dans les bleus. Mais c'est un mal de tête en excès d'énergie. À ce moment-là, il faudra plutôt mettre du jaune ou du orange. Ou c'est un mal de tête en vide d'énergie. À ce moment-là, il faudra peut-être remettre du bleu ou de l'indigo. Est-ce que c'est pas un mal de tête aussi qui est lié à un organe bloqué dont le méridien passe au niveau de la tête? Par exemple, la vésicule biliaire. On l'a peut-être travaillé avec du citron. En raisonnant, tu peux pas faire du bon travail. Alors que si tu demandes à ton enveloppe quelle couleur tu veux que je te mette, à quel endroit, eh ben, ça sera beaucoup plus efficace. Ceci dit, une précision, c'est qu'on a quand même souvent besoin les uns des autres. C'est-à-dire que on a beaucoup moins d'objectivité sur soi que sur les autres.
Si tu connais bien la symbolique des couleurs et que tu as mal à la tête après avoir trop mangé, par exemple, tu risques de te dire, je vais traiter avec du jaune parce que du citron parce que c'est le foie qui doit être malade. Hein. Tu risques d'être influencé parce que tu te connais. Hein. Donc, se faire aider, c'est aussi bien. Hein. Si tu as quelqu'un qui est proche de toi, qui a suivi la formation aussi un peu avec toi, n'hésitez pas à vous échanger des traitements. Ça vous permettra d'affiner et de ressentir sur vous ce qui se passe. Mais tu peux t'auto-traiter quand même très bien. Moi, si par exemple je cours, je fais un footing, que je me fais une entorse, ben, je vais me traiter tout de suite. Je vais me traiter, mais je vais pas traiter forcément l'entorse. Je vais traiter ce que je sens. Et puis ça marche. Voilà, donc là, il n'y a pas eu de nouvelles questions. Ce qu'on peut inviter, c'est de proposer toutes les questions nouvelles qui vous viennent, vous les consignez sur. Dans toutes les questions que vous avez auxquelles on n'a pas pu répondre ou qui vont venir après, n'hésitez pas à les consigner. On y répondra un petit peu plus tard. Karine va prendre. Formation@ics.institut. Voilà. Formation @ics.institut. Ou le mail que vous avez par la souscription de la formation. Voilà, le mail que vous avez eu par la souscription de la formation. On est à sur plusieurs accès. Arc-en-ciel peut vous aider, la chrysalide peut vous aider, ICS vous aide, même si c'est à travers le portail Alternative Academy. C'est toujours nous qui sommes derrière, on est une équipe, on se relaie les questions, on se les envoie les uns vers les autres pour l'intérêt général. Et si par hasard, on vous a oublié parce qu'on ne sait jamais, il y a un mail qui est passé à la trappe, ou n'ayez pas peur de rappeler, d'en renvoyer un. On fait vraiment ce qu'on peut. Mais on a aussi d'autres activités qui font que des fois, on zappe quelque chose. Donc Catherine te fait un beaucoup de bisous, elle rigole de la... Ça lui a fait du bien qu'on rappelle des choses. C'est quelle Catherine? C'est quelle Catherine? C'est Catherine. C'est Catherine. Laquelle Catherine, je ne sais pas. Elle bon. va nous dire. Ben écoute Catherine, merci de rigoler. Ça me rappelle. Michel, il y a une question en lien avec le citron et son jaune, avec le traitement du foie, du coup, oui, mais. Oui, mais. C'est toujours la même chose. La zone du foie, c'est le citron. Mais si au premier degré, c'est vrai que si vous avez un repas trop arrosé, vous avez trop mangé, vous sucez une citrine, la plupart du temps, ça vous calme. Vous traitez avec le citron, ça risque de vous calmer. Mais ça ne sera pas forcément ça. Ça sera plus efficace de traiter comme vous avez appris. Quelle couleur, à quel endroit, sur quelle enveloppe. Voilà. C'est Catherine des Deux-Sèvres. D'accord. Salut Catherine. Salut Catherine. Donc voilà, merci pour cette écoute, cette séance. Si Dominique, tu avais des choses à préciser pour par exemple les mardis, si vous n'êtes pas trop loin. Oui, ceux qui sont dans la région de Vendée, tous les mardis soirs, on a le mardi de la chrysalide où j'aborde, soit moi, soit d'ailleurs d'autres intervenants, sur une demi-heure ou une heure, un sujet sur ce que nous faisons, sur ce que nous connaissons. Là, pour l'instant, on est encore dans les couleurs. On aura aussi sûrement les ondes de forme avec Olivier. On aura sûrement de la diététique. Enfin, il y a différents sujets qui vont être abordés tous les mardis soirs. D'ailleurs, c'est mieux d'être là parce qu'on échange, on discute, enfin, il y a des questions. Le direct, c'est toujours mieux, mais vous pourrez toujours retrouver tout ce qu'on raconte sur les vidéos. Vous pourrez toujours le retrouver. Olivier, il fait des liens pour que vous puissiez nous retrouver. Voilà, je vous remercie de votre présence. Nous continuons de vous accompagner et continuez de vous entraîner. Le pouls. La concentration. La question doit être claire parce que votre mental, il produit plusieurs questions simultanément. Donc, le coup va chercher qu'à répondre d'une manière ou d'une autre. Oui. C'est tout ça. Soyez le plus précis possible, le plus présent possible. Je ne parlerai pas de concentration, mais de présence à ce que vous faites. De focaliser. De centrer. Voilà. Merci de votre attention et puis à la prochaine fois. Il y aura un prochain webinaire. Karine vous donnera la date. Merci Olivier de cette participation active. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci.